intercession exaucée, une intercession réussie, ça dépend. Il y a, n'est-ce pas, toute une liste d'outils, mais je vais nous présenter quelques outils qui sautent, n'est-ce pas, à mon œil. Nous avons compris que l'intercession est une prière de substitution, c'est une prière de remplacement, c'est une prière faite en lieu et place de quelqu'un d'autre, en vue, n'est-ce pas, de plaider la cause auprès d'une divinité ou d'une personne capable, n'est-ce pas, d'exaucer. On ne plaide pas vers une entité ou vers une personne qui ne soit pas capable d'apporter une solution à la doléance soumise. Et nous avons compris justement avec Ésaïe 62 qu'au temps justement d'Israël antique, les sentinelles étaient mis sur, n'est-ce pas, mis sur les murs. Nuit et jour, les Écritures disent qu'ils veillaient. Nuit et jour, ils veillaient et ils protégeaient ceux qui étaient en activité et surtout ceux qui dormaient. Et lorsqu'il y avait des attaques, la sentinelle, d'après le prophète Ésaïe, ou du moins les sentinelles, travaillaient aussi pour réparer. Notre intercession, c'est pour mémoire et à notre image. L'intercession est à l'image de l'intercesseur. Alors comment faire? Je voudrais compris, mais on va d'abord enseigner. Comment mener une intercession qui plaise au Seigneur? Quels sont ou quels peuvent être des outils importants pour que notre intercession soit exaucée? Dans Daniel chapitre 11, le verset 32, je donnerai beaucoup de références comme cela. L'enseignement numérique sera donné à ceux qui ont pris part, certainement au séminaire. Donc, ne vous lamentez pas, prenez les notes possibles, le reste vous l'aurez. Dans Daniel chapitre 11, je disais, le verset 32, Daniel dit: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il parlait du temps de tribulation ou du temps de souffrance. Et Daniel le prophète nous dit que la fermeté appartient à ceux qui ont la connaissance de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu restent fermes. Et pour compléter Daniel, il y a un autre prophète mineur qui a parlé. Osée 4:6 dit, Dieu parle par son prophète et il dit: mon peuple périt par faute de connaissance. D'autres versions disent: mon peuple souffre, mon peuple meurt, parce qu'il lui manque, n'est-ce pas, la connaissance. Et une intercession forte, une intercession de qualité, et aussi une intercession au-delà de la prière inspirée, au-delà de la prière intellectuelle. C'est une intercession assise sur une certaine connaissance. Hier, nous avons vu que dans le chemin de l'intercession, il faut, n'est-ce pas, 3 entités au minimum. C'est pourquoi donc le camp pour lequel on prie, celui vers qui on va plaider, et l'intercesseur. Lorsqu'il n'y a pas ce triptyque, l'intercession, n'est-ce pas, prend un coup. Comment est-ce que nous allons nous approcher de Dieu que nous ne connaissons point? C'est pourquoi un des outils très importants pour aborder une intercession de qualité, c'est la connaissance. La connaissance de celui vers qui on va plaider. La
connaissance du sujet que nous prenons pour amener vers le Père. N'est-ce pas? Et surtout, la connaissance des Écritures, la connaissance de la parole de Dieu au sujet de ce pourquoi nous prions. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la situation que je suis en train d'entraîner vers Dieu? Le peuple a péché. Moïse a vu le peuple pécher dans Exode chapitre 32. Alors qu'il descend de la montagne après 40 jours, la Bible dit que le peuple qu'il a laissé avec Aaron s'était fabriqué un veau d'or à qui il vouait une adoration inculte. Au-delà de la mort qu'il y a eu, c'était justement dans Exode 32, on nous parle de 3000 morts au minimum. Au-delà de la mort qui a été constatée, la Bible nous présente la prière d'ontologie justement de la personne de Moïse. Moïse a dû plaider la cause du peuple. Il leur dit, il dit au Seigneur, je sais qu'ils ont péché. Seigneur, mais pardonne-leur, sinon ôte mon nom de ton livre de vie. Quel grand intercesseur. Moïse dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas à ces hommes, je préfère que tu ôtes mon nom du livre de vie. Et donc on disait que la connaissance c'est quoi? Elle se définit comme étant le contenu de la pensée qui correspond à la nature de la chose ou de l'être visé. Hier, avec Proverbe, nous avons compris que tel l'homme pense, tel il est. Nous sommes ce que nous concevons. Et ce que nous extériorisons parle, n'est-ce pas, mieux de nous. Nous avons besoin de connaître celui vers qui nous allons. Nous avons besoin de cerner les enjeux, n'est-ce pas, de la parole par rapport au sujet que nous amenons vers Dieu. Et nous avons aussi besoin de connaître, n'est-ce pas, celui pour qui nous intercédons. Amen. Et je vais très vite. Donc je disais que un des outils importants c'est la connaissance. Et le grec nous parle, n'est-ce pas, de 3 types de connaissances. Je peux m'attarder sur ça. On va passer très vite. Il y a la connaissance, il y a l'épignosis de Dieu. Il y a la connaissance gnostique, n'est-ce pas? Et il y a aussi la connaissance, n'est-ce pas, ginosko. Et vous pouvez ajouter à ça la connaissance aido, n'est-ce pas? C'est la connaissance issue de la conviction ferme. Du coup, lorsque vous avez ce type de connaissance, quel que soit, n'est-ce pas, les vents et marées, vous resterez fidèles. Et nous avons aussi compris avec Job que Dieu parle par des songes, par des visions. Le songe ou la vision devient donc, n'est-ce pas, le moyen que Dieu utilise pour révéler les intentions de prière à l'intercesseur. Je sais qu'on peut recevoir des frères des sujets, des requêtes, mais un des moyens les plus sûrs, ce sont des songes, ce sont des visions. Et le Seigneur passe par là pour nous communiquer ce pourquoi nous devons, n'est-ce pas, nous devons intercéder. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais très vite à cause du temps. Le deuxième point, le deuxième outil très important, vous aurez le support, et là je crois qu'on va lire ce texte, c'est l'importunité. Quand je parle d'importunité, je parle, n'est-ce pas, de la ténacité, de la patience, de la persévérance. L'insistance est une attitude de prière et une prière d'altitude. Les personnes qui prient ou les personnes qui intercèdent doivent joindre à leur prière l'importunité, c'est-à-dire l'insistance. Ils doivent prier avec insistance. Et lorsque Paul dit prier, veuillez et prier, ou du moins prier sans cesse, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il ne dit pas que notre prière doit être sans terminus ou elle ne doit pas connaître de fin. Il ne dit pas non plus que notre veillée consiste, n'est-ce pas, à ne pas dormir. Et
pour l'avoir mal compris, nous nous sommes refusés de dormir. L'apôtre Paul, en disant priez sans cesse, ou du moins veuillez et priez pour ne pas succomber à la tentation, de quoi est-ce qu'il était en train de parler? Mais en fait, Jésus avait laissé des recommandations, des avertissements. Et l'apôtre Paul dit veuillez pour que ces choses qui ont été dites par Christ ne passent pas. Veuillez, c'est justement contrôler, c'est surveiller ses actions, surveiller le temps par rapport à certaines prophéties, par rapport à certains signes, par rapport, n'est-ce pas, à ce que le maître a dit. Nous veillons non pas parce qu'on ne ferme pas les yeux, non, mais nous veillons, n'est-ce pas, sur les promesses de Dieu. Nous veillons sur les signes de temps pour qu'on sache si nous sommes dans l'accomplissement ou non. Et dans Luc chapitre 11, le verset 5, Jésus, en parlant de la prière, n'est-ce pas, de ténacité, évoque justement la parabole d'un ami qui demande, qui va très tard dans la nuit vers un autre ami et il va lui dire j'ai reçu un étranger chez moi, donne-moi du pain. Très tard dans la nuit, et les Écritures disent que littéralement cet ami lui dira il se fait tard, mes enfants et moi sommes en train de nous reposer. Et à la fin de la parabole de Christ, dans Luc chapitre 11, il dit ceci: même si l'ami ne se réveille pas pour lui donner du pain à cause de leur forme d'amitié, mais parce qu'il sera importuné, il va se réveiller pour lui donner, n'est-ce pas, ce dont il a besoin. Et le Christ va prendre aussi dans Luc 18, je vais très vite, n'est-ce pas, une autre parabole similaire. Il va parler de la veuve et des mauvais juges. Il a dit que la dite veuve allait tout le temps chez le juge demandant qu'on lui fasse justice. Et le juge n'avait égard pour personne, ni pour les uns ni pour les autres. Et cette femme va convaincre le cœur du juste, plutôt du juge, à cause de la persévérance. Et hier je disais que Dieu n'est pas que Dieu. Dieu porte aussi la tunique d'un ami. Dieu porte aussi le maillot d'un frère. Dieu est un compagnon, c'est notre ami. Et un chronique hier nous a appris qu'il est possible de faire fléchir Dieu lorsque nous prions. Nous l'avons vu avec justement Jacob qui a lutté avec l'ange jusqu'au lever du soleil, jusqu'au lever du jour. Et l'ange a fini par bénir la personne de Jacob. L'importunité manque dans notre intercession. Nous prions, mais lorsque 2 reprises, 3 reprises arrivent, très souvent, nous abandonnons. Et Yeshua, en parlant justement du rapport entre 2 amis, du rapport entre le juste et la femme veuve, était en train de nous présenter tout de même le cœur de Dieu. Il a un cœur compatissant, malgré le fait qu'on nous a montré l'image d'un Dieu qui est au ciel avec un fouet faisant peur aux gens. Non, Dieu peut être séduit par la foi. Dieu peut être séduit par notre attitude. Lorsque nous prions, ce que Dieu regarde, ce n'est pas tant la multiplicité des paroles. Et lorsque la Bible dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme des païens qui multiplient des paroles, la Bible ne dit pas que ne multipliez pas des paroles. Lisez bien la parole. La Bible dit ne soyez pas comme des païens qui multiplient des vaines paroles. Et c'est différent. Vous pouvez faire une prière de 4 heures de temps, Dieu n'est pas contre ça. Mais une prière de 4 heures de temps en multipliant des vaines paroles devient justement une prière semblable à celle des païens. Et c'est quoi les vaines paroles, frères et sœurs? Voilà la question qu'il nous faut nous poser. Qu'est-ce qu'il faut entendre par des vaines paroles? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Mais des vaines paroles, ce sont des paroles qui n'ont aucun support biblique. Ce sont des paroles justement qui ne sortent pas de nos cœurs, avec lesquelles nous n'avons aucune conviction. Ce sont des paroles d'habitude que nous avons inscrites dans nos prières, parce qu'elles deviennent pour la plupart du temps des poésies. Ce sont des vaines paroles. Dieu veut que lorsqu'on s'adresse à lui, qu'on
vienne droit au but. Et lorsque nous lisons, je veux rester calme jusqu'à la prière, lorsque nous lisons Genèse chapitre 18, nous avons la prière d'Abraham qui était en train d'intercéder ou de plaider la cause de l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe. En vérité, je l'ai dit et j'ai déjà été attaqué, j'ai présenté Abraham comme étant, n'est-ce pas, comme étant un homme à ne pas suivre. Je suis en train de dire ceci, que l'intercession d'Abraham était très lacunaire. Et Dieu me disait, mais il a réussi à sauver, n'est-ce pas? Il a réussi à sauver son neveu Lot. Oui, mais ma Bible nous dit que la volonté de Dieu est que le monde soit gagné. Il ne veut que personne périsse. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous parviennent au salut. Abraham a prié, mais il n'a réussi qu'à sauver Lot et sa petite famille. Mais Sodome a été détruit. Gomorrhe a été détruit. Pourquoi? Parce que la relation smart, n'est-ce pas, je vais expliquer. Dans l'intercession d'Abraham, il manquait justement la spécificité. Il manquait la mesure. Sa prière, il est parti de 50 justes, disant, Dieu, si tu vois 50 justes, est-ce que tu vas épargner la ville? Dieu a dit oui, si je trouve 50 justes à Sodome et Gomorrhe, la ville sera épargnée. Abraham descend à 45. Dieu dit oui, si je trouve 45 justes, la ville sera épargnée. Un père de la foi. Abraham descend encore à 30. Et la Bible, rappelez-vous, parle d'Abraham comme étant notre père dans la foi. Le modèle par excellence dans la foi, c'est Abraham. Mais il descend à 35. 20, j'exagère, non. Mais Abraham s'est arrêté à 10 justes. Jusque-là, Dieu disait, si je trouve 10 justes, la ville ne sera pas détruite. Et c'est là qu'il a arrêté l'intercession. Alors qu'il n'y avait pas plus de 10 justes à Sodome et Gomorrhe. Hommes et femmes de Dieu. J'aurais aimé voir justement, j'aurais aimé qu'Abraham justement parla de quoi? Qu'il parla d'un seul juste. Parce que Jérémie nous fait comprendre que pour un seul juste, Dieu peut sauver la nation. Et si Abraham avait montré à Dieu un seul juste, il aurait réussi l'intercession dans sa forme pleine. Nous avons l'image d'un homme qui a prié, qui a réussi à moitié son intercession. Il a sauvé sa famille, mais la ville a été complètement détruite. Amen. C'est aussi un type d'intercesseur qui voit des exaucements à moitié pour n'avoir pas été spécifique, mesurable, pour n'avoir pas dressé une prière atteignable, temporelle et réelle à Dieu. C'est pourquoi, chers intercesseurs, chers hommes et femmes de Dieu, dans notre approche d'intercession, ayons l'attitude SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réelle et temporelle. Que notre intercession soit objective. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et c'est la peur. Je crois que Abraham avait peut-être peur. C'est la peur de demander. Pourtant, il a osé affronter la personne de Dieu. C'est la peur de demander. Et notre intercession est lacunaire. Pourquoi? Nous nous approchons aussi avec assez de légèreté. Et c'est pourquoi quand tu pries, tu te mesures, tu te juges, tu te jauges et tu dis, voici ce que je peux demander à Dieu. Ceci, je ne peux pas. Ça, c'est normal. Et j'ai appris quand même.